Donc les réseaux telluriques, le plus connu est le réseau Hartmann. Donc je pense que certains d'entre vous, ou la plupart des gens en ont entendu parler. Alors il n'y a pas que le réseau Hartmann, bien sûr, hein, il y a le réseau Hartmann, il y a le réseau Curie, Perret, Wiesmann, etc. quoi. En fait, vous avez un réseau par métal, par élément métal, dans la table de Mendeleïev, hein, qui est une table des éléments chimiques. Donc vous voyez, on en a plein. Par contre, on parle plus souvent du réseau Hartmann, Curie, Perret, parce que ce sont des réseaux qui ont, alors on appelle en fait une trame qui est plus réduite que les autres. On va prendre un exemple, sans rentrer trop dans le détail, parce que sinon ça va, à mon avis, vite vous casser les pieds. Si on prend par exemple le réseau Hartmann, vous avez des lignes régulières. Un réseau, c'est un quadrillage, en fait, qui est ou orienté nord-sud, est-ouest, ou à 45 degrés par rapport aux points cardinaux. Voilà, ça c'est simple. Donc le réseau Hartmann, il est orienté, lui, nord-sud, est-ouest. Et puis il a des lignes. Donc ça couvre le globe terrestre. On ne peut pas y échapper. Là, il y en a. Et voilà. Et les lignes pour le réseau Hartmann, elles sont tous les 2,20 m, 2,50 m à peu près. Et puis, vous avez alternativement une ligne positive, enfin polarité positive, polarité négative, positive, négative, etc. Et la trame du réseau Hartmann, c'est que toutes les 7 lignes, hop, ça double. Donc une ligne, normalement, ça fait 20 cm, puis au bout de cette ligne, ça va en faire 40. Et puis encore au bout de cette ligne double, on va avoir une triple, etc. Donc on va avoir des lignes, chaque ligne représente une certaine énergie. Et plus les lignes vont être larges, ça va être facile à souvenir, plus elles vont être larges, plus elles vont être puissantes en énergie. Donc si on se retrouve avec une ligne, par exemple, niveau 3, donc triple, qui fait 80 cm de large, et qu'admettons, manque de chance, elle est négative, polarité négative, ça veut dire qu'elle pompe notre énergie. Et puis, donc à un moment donné, vous vous doutez bien qu'il y a une autre ligne qui va la croiser de niveau 3 aussi, c'est obligatoire. Et manque de chance, elle est aussi négative. On va se retrouver donc sur un carré de 80 cm sur 80, qui va être particulièrement négatif. Et si en plus, vous avez eu la bonne idée, ou la mauvaise, de mettre votre lit juste dessus, c'est pas une très bonne idée en fait. Parce que là, vous allez, comme on disait tout à l'heure, la nuit, tous nos défenses immunitaires sont au repos, comme notre corps, tout est au repos. Et donc, si on se retrouve avec moins de défense sur ce qu'on appelle un point pathogène, bah là, je ne dis pas que c'est la catastrophe, mais c'est pas très bon. Bon, déjà, le sommeil sera particulièrement perturbé, ça c'est la première chose. Vous n'aurez pas donc de sommeil récupérateur. Et puis surtout, toute la nuit, votre énergie, on va dire, enfin, schématiquement, on va dire, elle va être pompée. Donc le matin, vous allez vous réveiller fatigué, pas bien, etc. Et puis, sans aller chercher bien loin, alors, je ne vous dis pas que le croisement va rendre malade la personne. Ce n'est pas ça, c'est pas comme ça que ça agit. Mais tout simplement, la personne, à force de ne pas se reposer, si on va dire qu'elle a des petites pathologies latentes ou des petites faiblesses, bah, ça ne va pas l'arranger, quoi. Et là, effectivement, elle peut tomber malade, parce qu'elle ne récupère pas. Vous voyez, c'est dans ce sens-là qu'il faut prendre les choses. En plus, on aura l'occasion, là aussi, d'y revenir tout à l'heure, c'est que je pense que je fais une petite parenthèse, les photos, les dessins, je vous les montrerai en bloc. À la fin, ce sera beaucoup plus simple, je pense. De toute façon, après, bon, c'est que du caloriage pour les réseaux. Ça ne va pas vous apporter non plus grand-chose comme ça dans la compréhension. Donc en fait, est-ce que ces lignes peuvent bouger? C'est-à-dire, en fonction de l'état de la personne, est-ce qu'il y a une interférence entre... Non, elles peuvent bouger. On peut les faire bouger, selon certains protocoles, mais par contre, elles ne vont pas bouger par rapport à la personne. D'accord. Non. Jusqu'à, d'après ce que tu dis, donc en fait, ce sont des lignes qui traversent la planète, c'est-à-dire oui. tout le globe. En fait, est-ce qu'elles sont directement liées à la surface de la Terre ou en profondeur? Elles sont volumiques. Donc en fait, elles sont en 3 dimensions. Donc elles ont un volume qui d'accord. Et jusqu'à quelle hauteur, à peu près, on peut estimer qu'elles ont une influence?
Je ne sais plus, mais même si on est dans un immeuble, de toute façon, c'est D'accord, l'écran. ça influence quand même. Ouais. D'accord. Ouais. Donc en fait, est-ce que tu penses qu'on on peut développer ce réseau Hartmann? Est-ce qu'en fait, il peut se développer jusqu'à la stratosphère, par exemple? Non, ça va être beaucoup. Non, ça va être plus bas que ça. C'est plus réduit, quoi. Oui. C'est au niveau terrestre quand même, hein, ça reste au niveau de la surface de la Ça Terre. reste Quoi. au niveau de la Ouais. surface. Mais on y a tous droit quand même. Donc ça c'est donc l'explication un petit peu des croisements. Alors souvent vous avez dû entendre dire aussi, bon, il y a eu pas mal aussi d'émissions à la télé donc, qui sont passées sur la géobiologie, où on parlait aussi de nœuds, hein, de nœuds telluriques et tout ça, c'est ça, ce sont les croisements en fait. Hein. Alors un nœud, il peut déjà perturber dès le niveau 1. C'est-à-dire si vous avez un nœud, donc un croisement de niveau 1 sous votre lit, ça peut déjà perturber votre sommeil. Parce que n'oubliez pas, pour le Hartmann, c'est tous les 2 mètres, tous les 2 mètres 20. Le Curie, par exemple, ça va être tous les 5 mètres. Donc déjà, vous voyez, bon, on a un petit peu plus de chance. Donc, voilà. Alors, ce qui va se passer aussi, ça va jouer aussi, bien sûr, sur les végétaux, en fait, sur tous les êtres vivants. Nous, par exemple, juste devant la maison, on avait mis des lavandes. Et puis, bien sûr, bon, vous connaissez l'histoire du cordonnier, hein. Bon, on n'avait pas spécialement pris le temps de repérer les croisements et tout ça, parce que, bon, voilà, la maison était toute récente. On sait pas, voilà, on a vérifié avant, ça c'est important, avant de construire la maison, on a vérifié sur le terrain s'il n'y avait pas des failles, des courants d'eau, des choses comme ça, dessous, histoire de pouvoir au moins décaler la maison. Et quand on est appelé justement sur des terrains en prévision de construction, je dirais à une exception près, à chaque fois, il a fallu décaler la maison ou les plans de quelques mètres. À chaque fois. C'est toujours plus facile d'intervenir avant que d'intervenir une fois que la maison est faite. C'est mieux. Bon, on n'y pense pas forcément, c'est sûr qu'il faut être averti. Et donc, voilà, donc on avait planté des lavandes, et puis, on va dire des lavandes, comme c'est prescrit tous les 50 cm, hein, on a mis un pied. Et en fait, on s'était rendu compte que avec la même exposition, tout pareil, il y en a une, c'était pas génial, quoi. Et en fait, elle était en plein sur un croisement niveau 2, négatif. Voilà. Donc, les plantes, le ressentent bien, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, vous imaginez une personne qui reste continuellement aussi, enfin, une grosse partie de sa vie, on va dire, sur ce niveau 2, à la fin, elle aura fait un peu comme la lavande. Est-ce qu'il y a des matériaux ou des systèmes qui permettent de s'isoler de ces lignes? Par exemple, si on fait des blindages au plomb, des choses comme ça. Alors, les blindages, je ne pense pas, mais par contre, après, bon, il y a différents protocoles. Ça, on en parlera tout à l'heure. Les différents protocoles. Bon, nous, ce qu'on appelle les protocoles radiesthésistes, donc, que nous pratiquons. Après, il y a les menhirs, enfin les petits menhirs. Alors c'est vrai, c'est pas forcément pratique de mettre un menhir si le lit est juste sur un croisement. C'est pas très avec le pratique. menhir, on met le menhir au centre du lit, voilà. Ça peut être ça. C'est pour ça qu'on a cherché d'autres solutions, tu vois. Voilà, mais effectivement, les menhirs, les pierres dressées, tout simplement. Hein. Donc quand on est arrivé dans le jardin au départ, quand on a commencé, avant qu'on emménage, avant même que la maison soit construite, on avait commencé à déménager le jardin. Et on avait mis, on avait enlevé toute l'herbe et tout, on avait commencé un petit lopin de terre, on va dire, pour transplanter nos plantes. Et on avait mis une pierre à peu près haute comme ça, sur le quercy, on habite sur le cause du quercy, donc les pierres, on a qu'à se baisser, hein, et on avait mis une pierre comme ça, et tout a bien repris, parce que ça a tout repoussé. Et on n'avait pas pris le temps de chercher s'il y avait des croisements, machin, tout ça, on ne s'est pas occupé de ça. On a mis la pierre, on a orienté, boum, et ça a boosté les plantes. Mais vous avez mis la pierre sans chercher l'endroit idéal. Bon, on l'a mise au milieu. Bon, après, on a quand même mesuré pour savoir quelle était la meilleure orientation pour la pierre et tout ça. On l'a pas jeté à la sauvage, quoi. Il y a un minimum. Et une pierre spécifique? Spécifique oui et non. Bon, oui. Tu sais comment c'est chez nous. On a pris une pierre du muret et puis voilà. Mais bon, une pierre, disons quand même pointue. Une pierre. Il faut mesurer les pierres. Il y a des pierres qui vont être, pour X raisons, qui vont être plus ou moins énergétiques. Voilà. Et pourquoi pointu? Je pourrais pas répondre. Je sais pas. Peut-être que le fait qu'elle soit pointue, ça lui permet de peut-être mieux, c'est une hypothèse, de mieux capter l'énergie cosmique. Moi, je le verrais comme ça. Après, je sais pas.
Mais c'est comme ça que je le verrais. Comme une antenne. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, alors un petit exemple quand même dans les maisons que nous avons faites. Une des premières maisons d'ailleurs, qui était une maison qui faisait 500 mètres carrés. Et donc on a pu faire nos armes dedans, si j'ose dire, parce qu'on y retournait régulièrement. Ça, on était encore en formation d'ailleurs à l'époque, donc au fur et à mesure où on apprenait, hop, on avait fait une sorte de contrat comme ça avec les personnes, donc qui profitaient directement de nos dernières découvertes. Et enfin, vous allez voir, on va y revenir souvent dans cette maison, parce qu'on a trouvé plein de phénomènes, c'était sympa pour nous. Donc, à un moment donné, on avait traité déjà certains phénomènes importants, et puis à un moment donné, des baguettes. Donc nous, on travaille avec ce type de baguettes, comme des baguettes de sourcier en fait, mais on va dire, donc pas en noisetier. Hein. Et donc les baguettes nous emmènent dans leur chambre, et puis elles nous révèlent un croisement négatif de niveau 3. Et là, petit souci, c'est que, donc déjà, je vous l'ai dit, 500 mètres carrés, ils avaient trouvé le moyen quand même de mettre leur chambre juste là où il y avait un croisement niveau 3, et donc 80 cm sur 80. En réalité, c'est beaucoup plus large, hein, parce qu'après, vous avez des lignes annexes, etc. Mais vraiment, le nœud lui-même pathogène, il fait 80 sur 80. Et en plus, impossible de déplacer le lit. Parce que bon, on va dire que la solution la plus simple, quand même, c'est de déplacer le lit pour plus être sur le croisement. Il ne faut pas non plus pas chercher midi à 14h à chaque fois. Et là, impossible parce que la chambre était trop petite. Et à ce moment-là, ils ne pouvaient pas non plus changer de chambre. Bon, pour tout un tas de raisons, quoi. Ce qu'ils ont fait après, mais là, à ce moment-là, ils ne pouvaient pas. Donc, bon, on a fait un travail, nous... bon, on a fait notre travail, en fait. Hein, on a déplacé le croisement. Donc, à un endroit un petit peu plus éloigné, où il n'était plus gênant. Et donc, ça, c'était un samedi. On avait travaillé le samedi. Et le dimanche ou lundi, je ne sais plus. Donc, c'était à la place de l'homme, en fait, dans le couple. Le croisement était juste sous lui, là où il dormait. Bon, lui, au départ, c'était sa femme qui nous avait appelés. Lui était, on va dire, un brin sceptique, pour être gentil. Mais sinon, non, très sceptique. Bon, après, ouvert, suffisamment ouvert pour nous laisser venir, mais il ne croyait pas trop, quoi. Et il nous a rappelé pour nous dire que c'était la première fois en un an, ça faisait 1 an qu'ils étaient dans cette maison, donc c'était la première fois en 1 an qu'il avait dormi normalement. Voilà. Donc ça, c'est vrai que quand on prend l'habitude de ne pas dormir, on ne se dit pas forcément, tiens, il y a un truc qui me gêne ou il y a un phénomène, bon, vous voyez. Mais c'est au moment des changements, en fait. Nous, très souvent, les personnes enfin très souvent, pas assez souvent qu'on le voudrait, mais lorsque les personnes nous rappellent après des harmonisations de maison, bah, ils nous disent, bah voilà, il s'est passé ça, et en fait, les personnes ne s'étaient pas rendues compte jusqu'à présent bah, qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et comme lui, bon, lui, il dormait pas, mais voilà, bon, ça pouvait être le stress, ça pouvait être n'importe quoi, quoi. Et vous changez un élément dans la maison, et hop, vous revenez dans l'équilibre, dans l'harmonie, et là, tout s'ouvre de nouveau, et tout va bien d'un seul coup.